Et coucou la team Capricorne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance sentimentale pour le mois de septembre 2023 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, il y a mon adresse email dans la barre de description. Et si vous avez besoin d'informations pour l'achat d'une bougie, il y a également l'adresse email dans la barre de description. Alors on va faire comme d'habitude votre partie, celle du partenaire potentiel actuel ou l'ex-partenaire. Il est évident, et je le répète, que ça peut être interchangeable, donc écoutez bien puisqu'après vous me reposez la question dans les commentaires. Et donc, comme je ne peux plus faire en accéléré, on va faire tout en direct. Allez, pour les Capricornes. Hop, allez, le partenaire potentiel, actuel ou l'ex-partenaire. Hop, allez, on va aller voir votre lien spirituel. Alors, quel est le lien spirituel du mois de septembre 2023? Bah, déjà, je vois le pendu qui s'est retourné. Bon, je pense que là, on est dans une relation peut-être en break. Hein. En break, en pause, où on se fait la gueule. Bah, décidément, j'en ai pas une qui veut sauter. Par contre, ça veut que se retourner. Hein. Ok, c'est le mat. Bon, l'empereur. Ok. Alors là, au niveau du lien, on est plutôt sur quelque chose d'assez structuré, un peu autoritaire quand même. Hein. Alors, il y a des règles, il y a des lois. Avec l'empereur, en tout cas, on essaye peut-être même de stabiliser la situation. Quoi qu'il en soit, au niveau de la matière, ça reste quand même une relation qui peut être hyper structurée, un petit peu trop pragmatique peut-être. Alors, un petit peu trop, comment je dirais, avec peut-être un petit peu trop de règles. Euh, Ici, avec l'empereur, en tout cas, c'est comme si, pas qu'on était surveillé, mais c'est comme si que, ouais, il y avait quand même ici, avec le mat, comment dire, ça peut être un lien qui peut très vite, en fait, se couper, qui peut très vite se couper et repartir sur un célibat, par exemple, en fait. Donc, c'est pour ça qu'avec l'empereur, il y a quand même des choses à structurer pour pas que ça parte trop à volo, en fait, dans cette relation. Donc je pense qu'il y a un contrôle aussi qui est fait au niveau du lien. Donc là, on parlera aussi de la connexion que vous avez entre vous. D'accord. Il est quand même assez carré, il est quand même assez, je dirais pas froid, mais ça reste quand même quelque chose de très structuré avec l'empereur. Bon, en tout cas, il y a peut-être une position de dominant-dominé aussi hein, dans la relation. Bon. Votre état d'esprit, à vous, on est à la 2 d'épée. Vous êtes complètement paumé. D'accord. Avec la 2 d'épée, vous ne savez pas du tout où est-ce que vous allez, ce que vous voulez faire, ce que vous ressentez, si c'est réel ou si c'est pas réel, si c'est votre émotion, si c'est votre cœur, si c'est votre tête. En tout cas, il y a quand même chamboulement un petit peu dans la prise de décision. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on veut faire, donc on se paralyse quelque part et on tourne le dos. Je dirais à. Là, on peut tourner le dos à son intuition, à son émotion. En tout cas, vous voyez bien que la lune, elle est derrière, que l'eau, elle est derrière. Hein, ses épées, elles sont devant elle. Donc elle est plutôt dans une réflexion mentale. D'accord. Donc là, on est plutôt dans le mental en fait. Mais on est quand même chamboulé par l'émotionnel et par l'intuition. Tout se chamboule. On ne sait pas. C'est comme par exemple quand on sait que intuitivement, cette personne n'est pas faite pour nous, mais on a une attraction magnétique ou quelque chose qui fait que ça dit tout le contraire. Vous voyez ben ça, c'est peut-être un petit peu ça. Alors, en face de vous, le monde.
Bon, on a quelqu'un en face de vous qui est en train d'achever, en train de clôturer une situation ou un projet, peu importe. En tout cas, dans sa vie avec le monde, il est en train d'arriver à l'apogée de son chapitre. Il va fermer le chapitre de sa vie et il va repartir sur un autre chapitre pour aller sur le backleur, pour aller sur un nouveau commencement. En tout cas, on a quelqu'un qui a clôturé ça. On a peut-être quelqu'un qui est parti à l'étranger, ou du moins qui s'est isolé aussi, en partant loin. Parce qu'on a quand même l'effet quand même où, je dis pas qu'on s'isole, mais on peut être sur quelque chose de personnel. Avec le monde, on peut être sur un accomplissement personnel. Donc peut-être quelqu'un qui est en train de s'accomplir. Alors, ce que vous avez vécu, la 8 de bâton. Bon, avec la 8 de bâton, vous avez vécu de la rapidité, de la précipitation, alors peut-être même beaucoup de messages, Il y a eu peut-être beaucoup de messages qui ont été envoyés, il y a eu peut-être beaucoup d'appels, beaucoup de communication et beaucoup de déplacements aussi pour certains. En tout cas, ça vous a demandé beaucoup de précipitation. En face de vous, on a l'arcane sans nom. Cette personne, elle a vécu une rupture, elle a vécu une fin, elle a vécu une transformation peut-être aussi. Alors je pense que là, de toute façon, il y a eu rapidement, si vous êtes en lien, que vous vous connaissez, il y a eu rapidement, en tout cas, une rupture. Enfin, rapidement, oui, parce que vous avez quand même la rapidité de votre côté dans le passé. Alors peut-être que ça vient de vous, peut-être que ça vient de la personne, mais en tout cas, ça a été précipité. Il y a eu quelque chose de précipité qui a amené ici à une rupture. Alors chez cette personne, on a quand même deux arcanes majeurs, hein. On a quand même quelqu'un qui est dans un processus ici relativement important, sur le plan spirituel, sur le plan personnel aussi. Vous êtes quand même, vous, dans la confusion du fait de cette rapidité. Ok, ce que vous vivez actuellement, la 4 d'épée. Donc ici, on parlera de non-communication, de fermeture, de repos. Euh, on a quand même quelque chose de très introverti avec la 4 d'épée. Je pense que là, au niveau du mental, au niveau du physique, au niveau des pensées, au niveau de tout ça, vous êtes plutôt en train de vous recentrer, en train de réfléchir et de vous reposer en ce moment. Ça a peut-être été un petit peu trop rapide, peut-être trop de pensées, trop d'appels, peut-être même des confrontations avec la 8 de bâton. On a peut-être fait des tac au tac en termes de communication, hein, c'est-à-dire qu'on a été dans des prises de tête ou alors dans quelque chose d'un peu trop rapide. Bon, si vous ne vous connaissez pas, bon, en tout cas, on voit que vous avez quand même des choses à régler de votre côté, vous avez à vous recharger, à reprendre des forces. Et là, on a quelqu'un qui est en train d'accomplir et d'achever une situation. Cette personne, elle vit pardon, un 5 de denier. Elle vit le rejet. Alors peut-être que vous avez bloqué cette personne. Peut-être que vous avez mis de l'éloignement avec cette personne, puisque cette personne se sent totalement mis de côté, rejetée, laissée tomber. Et vous êtes fatigué. Donc il y a dû y avoir une situation qui a dû énormément vous fatiguer dans cette relation. Et cette personne, du coup, du fait de peut-être de la fin, de ce qui est arrivé précipitamment, cette personne se sent complètement mise de côté. Elle se sent rejetée. Bon, après, ce qui est bien chez cette personne, c'est quand même elle se transforme, elle change. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer et elle est en train de clôturer cette situation. Alors, ce que vous souhaitez, la 5 de denier, eh bien. Alors, le souhait ici de la 5 de denier, comment dire? Je dirais que cette personne, probablement que vous ne voulez pas la reprendre. Parce qu'ici, le souhait, c'est vraiment quelque part aussi que qu'on soit plus dans le manque et qu'on soit dans la libération et qu'on soit libéré de cette personne, en fait, qu'on soit détaché. Alors, soit effectivement, vous avez encore un lien avec cette personne, mais vous aimeriez tellement que ce lien se coupe et vous puissiez passer à autre chose. Après, le souhait ici peut être avec la 5 de denier de retrouver, alors pas forcément avec la personne, hein, mais de retrouver une compagnie. D'accord? Parce que là, on se sent rejeté, on se sent seul. Ouais, tout simplement, on se sent seul. Alors la personne en face, reine de bâton. Alors cette personne, elle souhaite reprendre déjà des forces, elle souhaite reprendre une énergie déjà de passion, de créativité. C'est une personne qui aimerait retrouver sa suprême aussi, son élégance.
et comment dire, retrouver aussi ses responsabilités, enfin, pas retrouver ses responsabilités, mais reprendre ses responsabilités, prendre ses responsabilités dans la situation. En tout cas, j'ai l'impression que cette personne a compris que c'était terminé. Je pense que là, on est dans une relation qui est en train de se terminer, qui est en train de s'essouffler. Peut-être, je dis bien peut-être, parce que c'est pas sûr. Mais là, en l'occurrence, de ce que je vois, je pense que cette personne, voilà, elle a compris, elle sait, et elle souhaite en tout cas reprendre une position dans sa vie sentimentale, tout simplement. Alors, ce que l'action que vous allez porter, vous le roi de bâton. Bon, il est possible que vous restez sur vos positions, d'accord? L'action ici va être de vous imposer, d'accord? Alors peut-être que vous allez avoir encore de la communication avec cette personne, mais là vous allez vous imposer, vous allez affirmer, d'accord? Vous allez même obliger peut-être. Enfin, en tout cas, ce que vous allez mettre, c'est peut-être un ultimatum, ou en tout cas ce que vous allez exprimer, il n'y aura pas de retour en arrière, parce qu'avec le roi de bâton, comme il sait ce qu'il veut, il sait où il va, et il y a quand même une notion d'ego aussi avec le lion qu'on voit ici, d'accord, qui va représenter l'ego, le côté combatif aussi, et le côté passionnel. Donc, avec tout ça, ça peut être un petit peu électrique. Si on arrive à se mesurer, ça peut très bien se passer. Si en tout cas on est un peu moins dans la mesure, bon, ça peut partir un petit peu dans, pas dans quelque chose d'électrique, mais un petit peu trop impulsif, quoi. Mais normalement, avec le roi de bâton, vous devriez gérer. Je pense que vous allez vous affirmer vis-à-vis de cette personne. L'action de cette personne, il n'y en a aucune. Elle fait une introspection, elle est en recul, enfin, elle est en retrait. Voilà, cette personne reste en retrait. Elle observe de loin. Elle veut comprendre la situation. Mais je pense que cette personne, de toute façon, elle a compris la situation. Je pense pas qu'elle veut de toute façon revenir vers vous. Mais il y a quelque chose, il y a une explication. Il y a quelque chose, en tout cas, peut-être à s'affirmer soi-même ou à s'expliquer avec la personne. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le lien, dans la matière? On a le pendu. C'est encore en réflexion hein, dans la matière. Je pense que là, le lien, il est à voir, à observer d'une autre façon. Il est peut-être compliqué ce lien. Ça nécessite de le voir sous tous les angles possibles. Mais surtout, ce que va nous indiquer quand même le pendu, c'est qu'il y a quand même une attente. Il y a un break, il y a une attente, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle coup de cœur? Ah ben on en a deux. On a l'aimant et on a le ressenti. Bien évidemment que vous ressentez l'un comme l'autre. Pardon. Vous ressentez l'un comme l'autre une attirance, une attraction. Vous ressentez tout ça. Par contre, il n'y a que du visuel. C'est-à-dire que peut-être qu'on s'observe sur les réseaux, ce genre de trucs. Ou en tout cas, on peut voir passer une photo, quelque chose comme ça. Et on ressent toujours hein, cette attraction. Mais elle est peut-être néfaste, elle est peut-être toxique. Alors ici, on nous parle de fidélité, de relations stables et de stabilité. Eh ben, décidément. Va falloir que j'aille jusqu'à la tendinite pour avoir une carte. Eh ben, on va aller les chercher parce que, à force. On a l'instabilité. Et on a la déclaration de la sortie et on a le succès en dos de deck. Bon, je pense déjà dans cette relation, il y a un problème de fidélité et de stabilité. Parce qu'on voit que c'est une relation instable. Alors il est possible qu'on se sépare, qu'on se remette ensemble, qu'on se sépare, qu'un coup ça va, un coup ça va pas. Voilà, un coup j'ai des verres, un coup j'ai pas de verres. Hein, vous comprenez ce que je veux dire. Allez, ne me dis pas dans le commentaire, j'ai pas compris. Hein. On parle des verres au fiac. Alors, il y a quand même tout de même une sortie, une invitation qui est à venir quand même sur le mois de septembre.
Mais on voit bien quand même que la relation est quand même instable. Il y a une stabilité à chercher. D'où le fait qu'ici, l'univers essaye de vous stabiliser, d'accord? Mais dans la matière, concrètement, c'est le bazar. Voilà, tout simplement. Alors, que nous dit les anges dans cette situation? Deux cartes. On nous dit libérez-vous. On a relation karmique, vous vous connaissez déjà. On a resté optimiste pour votre vie amoureuse dans d'autres decks. Bon, je pense que là, il va falloir se libérer effectivement de cette relation qui peut être karmique. Alors, non pas on se libère, ça ne veut pas dire... Je sais pas, c'est un chien... Là, j'ai un chien qui se prend pour un loup, je pense. La relation karmique, ça ne veut pas dire qu'il faut couper le lien et tout le tralali, tout le tralala. La relation karmique veut dire que vous vous connaissez, que vous avez un chemin à parcourir l'un comme l'autre, que vous êtes trouvés sur ce moment-là pour traiter quelque chose dans votre vie. D'accord? C'est pas forcément tu es la personne qui va être l'outil de ma vie. Une fois que c'est terminé, bye bye, ciao. Ça veut absolument pas dire ça. Ça veut dire peut-être même déjà de vous servir l'un de l'autre pour essayer de vous libérer d'une situation du passé, une situation de l'enfance. Travailler sur vous. Il peut y avoir plein de choses comme ça. En tout cas, on vous dit de vous libérer de ce contexte et surtout de cette croyance de relation karmique, d'accord, de flammes jumelles, de tout ça. Sortez-vous ça de la tête, d'accord, libérez-vous de ça et laissez les choses en tout cas se faire, qu'elles se libèrent aussi d'eux toutes seules et qu'on puisse comprendre aussi la situation. Parce que là, si vous ne comprenez pas, forcément, ça risque de rester en pendu tout le temps. J'ai un chien qui pleure là actuellement, je ne sais pas si vous l'entendez. Mais c'est bizarre parce que ça n'est jamais arrivé que ce chien se mette à pleurer. Alors soit, effectivement, il y a des gens que j'ai qui me regardent, qui sont très tristes, et peut-être qui appellent au retour de cette personne. Bon, on vous dit de vous libérer, d'accord? Libérez-vous de cette situation. Voilà les Capricornes. Bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Puis surtout, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.